Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Journal du Coin. Moi, c'est Crypto Farmer et aujourd'hui, on va parler farming en stablecoin. Je vais vous proposer 4 stratégies, 3 stratégies sur du stablecoin dollar et on va finir avec une stratégie sur du stablecoin euro. J'ai choisi particulièrement ces 4 stratégies puisque ce sont des stratégies avec beaucoup de TVL. Voilà, ce sont des grosses stratégies avec déjà beaucoup de stablecoin à l'intérieur. Pourquoi je ne choisis pas des stratégies sur des plus petits protocoles, par exemple sur des pools de liquidité avec 50 000 $, 100 000 $ dessus, puisque maintenant que je partage la stratégie à plusieurs milliers de personnes, vous comprenez bien qu'il suffirait que quelques personnes rentrent dans cette stratégie, diluent le rendement et du coup rendent cette stratégie plus rentable tout simplement. La première stratégie, ça va être d'utiliser Encore Protocol. Je vous l'ai déjà partagé sur la chaîne YouTube, mais je voulais l'inclure également dans ce, on va dire, top 4 des meilleures stratégies du moment pour faire du rendement en stablecoin. Et voilà, je ne l'ai pas précisé en introduction, mais j'avais envie de vous proposer également des stratégies qui peuvent être durables dans le temps. Encore Protocol, ça fait déjà 1 an qu'il paye 20% APY. Alors certes, normalement, ça devrait bientôt baisser. Donc peut-être le mois prochain, début mai, le rendement descendra à 18%. Malgré qu'on soit à 18%, on est quand même sur des beaux rendements en stablecoin. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette stratégie puisque je vous l'ai déjà présenté en vidéo précédemment, mais je vous mettrai le lien justement de cette vidéo en description. Deuxième stratégie, ça serait pour faire environ une vingtaine de pourcents. Ça serait sur la blockchain Phantom avec le protocole Tarot et le stablecoin Mai. Donc c'est le stablecoin qui provient du protocole Qidao. Donc déjà, très rapidement, qu'est-ce que Tarot? C'est un protocole de farming avec effet de levier. Comment ça marche? Il y a des personnes qui vont déposer des crypto-monnaies, donc ça va être notre cas, et d'autres personnes vont emprunter les crypto-monnaies pour mettre de l'effet de levier dans leur farming. Nous, on va utiliser la plateforme seulement en lending, donc notre rendement, il va être payé en maille et il va provenir des intérêts payés par les emprunteurs. Comment mettre en place cette stratégie? Il faudra utiliser des bridges pour les crypto-monnaies pour ainsi, par exemple, amener des stablecoins sur la blockchain Phantom. Ensuite, lorsque vous êtes sur la blockchain Phantom, soit vous pouvez utiliser le protocole Qidao. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne perso si vous voulez connaître un petit peu le protocole. Soit sinon, vous pouvez acheter du Mai directement sur un échangeur décentralisé. Et pour cette stratégie, voilà, je vais vous montrer comment la mettre en place dans cette vidéo. Donc là, on est sur la blockchain Phantom. J'ai quelques FTM et je vais, on va dire convertir 50 FTM en jetons Mai. Donc comme d'habitude, j'utilise Paraswap. C'est un agrégateur de liquidité. Pourquoi on utilise un agrégateur de liquidité? Pour avoir le meilleur retour pour faire un swap sur la blockchain. Une fois que mon swap a été effectué, on se rend sur Tarot. Dans le petit filtre ici, on va chercher justement les positions en maille. Et pour connaître le rendement en fait sur le maille, vous allez voir dans les différents vaults, à chaque fois il y a 2 tokens. D'où on va juste simplement déposer en lending un token. Donc si le maille est positionné à droite, il faut regarder la colonne de droite. Et ensuite, pour connaître le rendement, ça va être le supply APR. Donc si ici on dépose du maille dans ce vault, on va être payé à hauteur de 9%. Alors petite précision, ici on est sur du APR. Donc le rendement est affiché sans prendre en compte les intérêts composés, alors qu'on récupère les récompenses tous les blocs. Donc au final, ça fait tout seul les intérêts composés. Donc ici on a un vault qui paye 9, ici on a un vault qui paye 7, ici on a du 17. Et un petit peu en dessous, on en a un qui paye à hauteur de 40%. Sachez que ces rendements sont extrêmement volatiles et c'est pour ça que dans la slide, je vous ai mis en général 20%, puisque quelqu'un qui a du Mai ici qui paye à 7% pourrait bien le retirer pour le déposer dans le vault qui paye 40 et comme ça faire une sorte d'arbitrage sur les rendements. Donc nous, si on veut déposer quelques mailles justement dans ce vault, on va aller directement dans l'onglet Lend. Donc on fait du lending, on fait un dépôt de crypto-monnaie, on prête nos crypto-monnaies. On va aller dans l'onglet Supply, on appuie sur Max, on appuie sur Supply et on va signer la transaction. D'ailleurs, vous voyez, pendant que j'enregistre la vidéo, quelqu'un a déposé sûrement beaucoup de mailles, ce qui a fait descendre le rendement à hauteur de 30%. Donc voilà, faites toujours la moyenne des différents volts pour avoir une idée d'un rendement sur le plus long terme, parce que vous voyez, là, il s'est affiché 40%, mais c'est descendu immédiatement.
Donc je vous l'ai précisé précédemment, cette position, ça va auto-compound vos récompenses. Et si jamais un jour vous souhaitez vous retirer de cette position, vous allez dans l'onglet Withdraw. Pareil, vous mettez le max et vous signez la transaction. Et je vous précise, lorsque vous utilisez Tarot en lending, il n'y a pas de frais de dépôt ni de frais de retrait. Donc rien ne vous empêche de rentrer sur cette position pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Peut-être voilà, vous êtes en stablecoin en attendant de faire un trade. Voilà, vous pouvez déposer vos stablecoins et comme ça, générer du rendement sur vos crypto-monnaies. Troisième stratégie, on va utiliser le protocole Stargate. Donc, c'est un protocole de transfert de liquidité entre les différentes blockchains. On pourrait assimiler ça à un bridge, mais pas vraiment puisque ça va utiliser la technologie du Layer 0, le protocole Layer 0. Et le protocole est en train de distribuer beaucoup de tokens de gouvernance. Donc, le rendement va être payé en STG, le token de Stargate. Mais voilà, même si le token est payé en token de gouvernance, rien ne vous empêche de le récupérer quotidiennement ou de manière hebdomadaire et ensuite de le revendre pour plus de stablecoin pour pouvoir profiter des intérêts composés et de rester simplement en stablecoin. Avec ce protocole, on pourrait espérer un 15% APY. Et le chemin pour y accéder, je vais vous le montrer, mais il est disponible sur quasiment toutes les blockchains EVM compatibles. Et je peux même vous montrer comment faire un petit dépôt avec des stablecoins sur la blockchain Phantom. Je me suis rendu sur le site de Stargate Finance. On va aller dans l'onglet Pool. Et voilà, il détecte que j'ai des USDC sur Phantom. Donc à hauteur de 65 USDC. Au final, j'ai transféré les mailles en USDC. Donc tout simple, si vous voulez participer justement au farming, alors déjà avant de vous montrer comment faire, je vais vous montrer en fait le farming. Donc il est disponible sur les gros stablecoins sur voilà, différentes blockchains. Ethereum, BNB, Avalanche, Matic, Arbitrum, Optimism et Phantom. Et vous voyez que ça paye aux alentours de 13 à 14%. Alors bien évidemment, comme vous êtes payé en token de gouvernance, ça va varier suivant le prix du token de gouvernance. Si le prix perd 10%, votre rendement perd 10%. Si le prix augmente, vos rendements vont augmenter. Donc moi, je vais retourner dans l'onglet Pool, puisqu'il va falloir d'abord déposer les USDC dans l'onglet Pool. Donc je dépose le maximum, on ajoute et on va confirmer dans notre wallet. Une fois que justement vous avez déposé les USDC dans cet onglet, vous pouvez aller dans Go to Farm et ensuite vous allez staker en fait votre entre guillemets preuve de dépôt. Et c'est le fait de staker votre preuve de dépôt qui va vous permettre de pouvoir accumuler les tokens de gouvernance, donc de pouvoir gagner les STG et ensuite de pouvoir les vendre pour valider vos profits, pour valider votre rendement. Et maintenant, une fois que vous avez staké justement vos USDC, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Farming, vous allez voir votre position, vos USDC, et lorsque vous cliquez dessus, vous voyez ici les rewards, les récompenses qui vont s'accumuler au fur et à mesure. Donc là, forcément, j'ai déposé que 65 USDC. En quelques secondes, je n'ai pas de récompense. Mais si vous déposez des plus gros montants pendant plus longtemps, vous allez justement accumuler des récompenses. Et le token STG est échangeable sur toutes les blockchains. Donc, suivant les blockchains, ça va utiliser un échangeur différent, mais pas de souci pour pouvoir revendre les récompenses de farming. Vous l'avez bien compris, si jamais vous souhaitez sortir de cette position, tout simple, hein, vous allez une fois dans l'onglet Unstake et vous allez unstaker vos USDC et vous allez unstaker la preuve de dépôt comme quoi vous avez bien mis des USDC sur Stargate. Et ensuite, dans l'onglet Pool, dans Your Pool, vous allez voir vos USDC et vous allez pouvoir justement appuyer sur Remove et de cette manière récupérer votre liquidité. Pour finir, la dernière stratégie, ça va être une stratégie en euros. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde ici, puisque oui, on a envie de faire du farming sur du stablecoin, mais on n'a pas forcément envie de s'exposer au change euro-dollar. On a peut-être envie d'avoir une position uniquement en euros. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager celle-ci. Donc on va utiliser plusieurs protocoles, notamment Bifi et Jarvis. Ça va se passer sur la blockchain Polygon. Et puis voilà, bien évidemment, on est dans la DeFi, le rendement varie, mais on peut espérer faire du 15% sur nos euros grâce à cette stratégie. Donc la plateforme Bifi, je ne vous la présente plus, je vous l'ai déjà présentée
préalablement sur la chaîne du Journal du Coin. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien en description. Et l'avantage d'utiliser cette position avec Bifi, c'est qu'au lieu de récupérer un groupe de tokens de gouvernance, Bifi va tout vendre et va permettre de faire les intérêts composés. Donc vous déposez des euros et vous farmez que des euros. Alors, je vais vous montrer un petit peu les sites et comment mettre en place cette stratégie, mais vous allez avoir plusieurs chemins pour y accéder. Le premier chemin, celui qui pourrait être, je pense, le plus facile, ça serait de déposer des euros directement sur la blockchain, donc obtenir directement des J-euros qui va être nécessaire ensuite pour créer le LP token. Et vous pouvez déposer des euros en virement SEPA grâce à Mon Pèlerin. L'avantage de faire justement ce dépôt en euros grâce à Mon Pèlerin pour obtenir des J-euros sur la blockchain, c'est que c'est fait avec un ratio 1-1, sans frais. Et pour les plus petits montants, vous n'avez même pas besoin de faire de KYC, de Know Your Customer. Donc, pas besoin de prouver votre identité. Vous pouvez tout simplement faire un virement SEPA et obtenir des J-euros directement sur la blockchain. Donc ça, c'est le premier chemin pour y accéder. Le deuxième chemin, je vais vous montrer le site, ça serait d'utiliser Mimo Capital. Ça va être le même fonctionnement que Qidao. Vous allez déposer des collatéraux, donc ça pourrait être du Matic, de l'Ethereum, du Bitcoin ou de l'USDC. Et avec ce collatéral, vous allez pouvoir vous minter, donc vous créer des parts. Et voilà, le par, c'est un stablecoin euro. Et une troisième méthode pour rentrer dans cette position, ça serait d'acheter par exemple des J-euros. Et là, vous allez avoir deux moyens pour acheter des J-euros. Vous allez pouvoir en acheter soit sur le marché secondaire, par exemple directement sur Paraswap, soit sur jarvis.exchange. En sachant qu'il n'y a pas une solution meilleure que l'autre, ma recommandation, ça serait de regarder sur les deux. Vous voyez qu'ici, 1000 USDC sur Paraswap, ça vous donne 918 J-euros, alors que si vous le swappez directement sur Jarvis, ça vous donne 919. Donc voilà, faites la comparaison et si je devais le faire à l'instant T, bien évidemment, je ferai le swap sur Jarvis. Et ensuite, une fois que vous avez vos fameux J-euros, il faudra trouver le Vault sur Bifi. Donc tout simple, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez J-euros. Et bien évidemment, la pool que je parle, c'est la pool 4 euros de Curve qui va utiliser Jarvis. Donc maintenant qu'on a nos J-euros, maintenant qu'on est sur Bifi, quelles sont les prochaines étapes? Donc ça va être tout simple, on va cliquer sur le Vault. Ensuite, il faudra ajouter de la liquidité sur Curve. Pas besoin de s'embêter à aller directement sur Curve. Vous pouvez simplement appuyer sur ici Add Liquidity, ajouter de la liquidité et on va vous envoyer directement sur le Curve de Polygon sur la bonne pool. Donc si par exemple ici j'avais les 919 euros qu'on avait eu précédemment via le swap, on pourrait déposer les 919 euros. Donc là vous voyez que la pool, il y a légèrement trop de J-euros, donc vous avez un petit slippage qui est très vite compensé par les récompenses de farming. Et en fait, vous allez arriver avec des J-euros et Curve va se charger pour vous d'être équilibré par rapport à la pool. Donc en fait, votre position finale, c'est 27% J-euros, 13% par, 33% euro S, donc l'euro de Stasis, et 26% euro T, donc l'euro de Tether. Et une fois que vous avez fait ce dépôt de liquidité, vous pouvez fermer Curve et vous vous rendez sur Bifi Finance et Bifi va détecter que vous avez déposé de la liquidité puisque vous allez avoir les LP tokens. Donc ensuite, il faudra déposer les LP tokens sur Bifi Finance. Vous voyez, il n'y a pas de frais de dépôt, pas de frais de retrait. Il y a un frais de performance, c'est-à-dire que sur votre farming, ils vont prendre une petite partie qui est quand même compensée parce que vous n'avez plus besoin déjà de perdre du temps à récupérer les tokens, les vendre, réinvestir, etc. Donc, ça vous fait un gros gain de temps d'utiliser Bifi. Et également, ça fait les intérêts composés régulièrement, plusieurs fois par jour. Donc voilà, la puissance des intérêts composés, souvent, compense largement ce petit frais de performance. Et vous voyez qu'en quelques transactions, on peut très facilement, en euros, farmer à 16% APY. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le farming en stablecoin. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Si vous avez aussi des bonnes stratégies en stablecoin et que vous souhaitez les partager, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la DeFi. C'était Crypto Farmer. Ciao!